VLH me dit « Que pensez-vous de toutes ces banderoles placées par les Ultras ce week-end, Ligue 1, Ligue 2 confondues, et en règle générale, de la place que les groupes de supporters estiment devoir occuper dans la vie de leur club ?» Oula, vaste sujet. Je pense que il y a un point de non-retour qui a été atteint à Lorient avec les cars régis de beIN qui ont été dégradés et qui ont contraint la chaîne à retransmettre ce match au rabais, c'est-à-dire que les gens qui étaient devant leur télé, eux, ont été punis de l'action des supporters. Après, les balles de tennis, c'est bon enfant, mais je crois qu'il y a eu des tentatives d'envahissement du terrain. Donc, le match a été arrêté. Donc, c'est très compliqué. Et visiblement, beIN a très très mal pris la chose. Et visiblement, lors de la réunion chez le ministre, ça risque de chauffer. Alors, d'ici à ce qu'il y ait un désengagement de beIN de la Ligue 2, ça nous pend au nez, hein. Et les supporters qui revendiquent leur liberté, leur ci, leur ça, ils ont qu'à aller demander à leur président de club s'ils vont cracher sur l'argent qui tombe des droits télé. Donc c'est un problème. Alors après, c'est aussi la faute de la Ligue, parce que dans le cahier des charges, il était marqué que la Ligue 2 serait le samedi à 19h, sauf que derrière beIN a acheté ce match de Ligue 1, un peu pour rendre service à la Brune. Donc c'est un petit peu normal que beIN ne veuille pas avoir deux sources de prime time le même soir, même s'ils ont plusieurs chaînes. Mais c'est vrai que c'est mieux pour eux d'avoir un bon programme le vendredi soir et un bon programme le samedi soir. Ça, c'est quand même pas très dur à comprendre. Le souci, alors effectivement, c'est sûr que c'est plus dur pour se déplacer le samedi, mais enfin, vous avez vu les affluences en Ligue 2 ? Le samedi, le vendredi, le dimanche, je veux dire, il y a plein de stades qui sont vides. Si encore les stades étaient à guichet fermé le samedi et ne l'étaient pas, le vendredi, mais enfin, ça me paraît être un argument de très 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 mauvaise foi. Après voilà, encore une fois, c'est à la Ligue de faire respecter son cahier des charges. Alors maintenant, je sais pas, encore une fois, quand tu vois la qualité, je pèse mes mots quand je dis le mot qualité des retransmissions de DAZN, parce que je me suis encore farci Strasbourg-Rennes commenté par un mec totalement incompétent au micro et un gars et un influenceur qui fait le mariole sur le banc de touche et qui fait joujou avec les tuyaux d'arrosage. Je paye pas 39 balles pour voir ça, quoi. Et le fait que la retransmission des matchs ne soit pas bonne, que tu puisses pas, que t'aies pas de multiplex, enfin voilà, il y a trop de choses qui font que là aussi le cahier des charges n'est pas tenu. Et ça, c'est la faute de la Ligue. El Simmat me dit la question con de la semaine. J'aime bien quand vous me prévenez comme ça. N'as-tu pas moins de vues et d'interactions avec nous depuis le passage de la Ligue 1 sur DAZN et l'audience plus intimiste des matchs vu du prix de l'abonnement? Téléfoot prend le relais du dimanche matin, mais TF1, ça vaut pas de voir les matchs en direct. Alors écoute, non. Pour l'instant, j'ai que 2 journées, donc c'est dur, mais la première journée a très très bien marché, puisque j'ai fait je crois que j'ai fait 23 000 vues sur mes pronos, alors que d'ordinaire, j'en fais 6-7 000. J'ai fait 33 000 sur ma première vidéo sur les premiers matchs de Ligue 1. Alors c'est vrai que, et ça c'est un élément à prendre en compte, il y avait Marseille et Paris qui jouaient le samedi. Donc pour l'instant, non, je ne sens pas de baisse, et peut-être même qu'on va assister au phénomène inverse, c'est-à-dire que les gens, pouvant moins voir les matchs, auront peut-être plus envie encore
de savoir ce qui s'y est passé. Comme ça que j'ai coutume de dire que c'est pour vous que je me suis abonné à DAZN. Donc voilà quoi. Donc on fera un point plus tard si tu veux, mais pour l'instant non, il n'y a pas moins d'interaction. Guillaume Alicia me dit Rennes et Auxerre qui t'avaient impressionné lors de la première journée ont perdu. Allons ouvrir encore une saison où tout le monde peut battre tout le monde. Ben ça c'est bien possible. C'est bien possible. C'est malheureusement le phénomène de la Ligue 1 qui fait que nos représentants, même les plus qui devraient être les plus réguliers, ont des problèmes. Voilà, Lyon est de retour en Coupe d'Europe, mais ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Brest va jouer en Ligue des Champions, mais ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Donc voilà quoi, c'est un petit peu fatigant de voir qu'il y a effectivement aucune constance dans le niveau de nos championnats. Alex Nissa du 06 me dit Lyon défait à nouveau à domicile contre Monaco samedi. Que retiens-tu en priorité de cette défaite lyonnaise? Un seul tir tenté par les Lyonnais durant tout le match et le nouveau match catastrophique de Niakate en défense. C'est plus une impression générale je veux dire, si les Monégasques sont un tant soit peu efficaces, ça peut faire 4 ou 5, quoi. La domination monégasque sur ce match a été totale, alors qu'on était au Groupama Stadion, que le stade était archi comble. C'est quand même extrêmement inquiétant de voir une équipe sans réaction. Alors la blessure de Nouama et le fait de faire entrer Mikotadze sur le côté droit était évidemment pas l'idée du siècle. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que on se doutait depuis quelque temps que le recrutement de Lyon était incomplet, imparfait et surtout pas au niveau des ambitions du club. Et les incertitudes nombreuses qui règnent autour de l'effectif font que tout ça n'est pas très rassurant. VLH me dit non, parce que ça, cette question, je l'ai déjà eue. Alors, Guillaume Alicia me dit au Royaume-Uni, la Ligue 1 coûte 11,80 € pour tous les matchs. Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire la même chose en France? Alors, il faut quand même que vous compreniez bien les choses. La Ligue 1 en Angleterre, c'est un championnat étranger. Donc, c'est pas vendu le même prix que en France. Je veux dire, les Anglais payent beaucoup plus cher leur championnat que nous, en France, on paye le championnat anglais. Les Espagnols payent beaucoup plus cher la Liga que beIN la paye en France. Donc voilà, il y a aucun rapport entre le prix de la Ligue 1 en Angleterre et le prix de la Ligue 1 en France. Voilà, pas beaucoup plus compliqué que ça. Guillaume Alicia encore me dit avec la liste des potentiels présidents de la LFP, Cyril Linette me paraît nettement au-dessus du lot. Crois-tu qu'il peut être élu? Alors je suis d'accord sur le fait qu'il est nettement au-dessus du lot. D'autant qu'il y a des candidatures que je m'explique difficilement, celle de Christophe Boucher qui fait une interview pour expliquer que de toute façon il pourra pas se présenter, bon, d'accord. Gervais Martel, comment faire du neuf avec du très vieux. Carl Olive, qui me semble a quand même d'autres choses à faire avec son mandat de député. Donc voilà, Cyril Linette, il est libre, il a une grande expérience dans le monde du foot, il a été le directeur des sports de Canal+, il a été mon directeur des sports, c'est même lui qui m'a embauché. Voilà, et je pense qu'il a
Alors ne croyez pas que parce qu'il a été à Canal, il en est quand même parti maintenant il y a de nombreuses années, ça va être tout pour Canal, mais il est évident que la présence de Cyril Linette dans l'histoire reformerait au moins un lien avec Canal, lien qui n'existera plus jamais avec La Brune. Maintenant, voilà, je veux dire, est-ce que je pense qu'il y a des chances d'être élu? C'est au président de décider. C'est au président de décider si ils font encore confiance à Vincent Labrune, s'ils écoutent les Caillots, les Nicolins qui le suivent aveuglément jusqu'au fin fond du tombeau, ou s'ils ils redonnent une chance à leur ligue. Yvous me dit, concernant Mbappé, clairement il faut du temps pour s'intégrer au Real. Ça a été le cas pour Zidane, Benzema et même Vinicius. J'ai deux préoccupations de 1. Le statut médiatique de Mbappé n'est-il pas un frein pour lui, vu la pression et son positionnement aussi en neuf? Alors j'ai regardé d'un œil le match d'hier du Real, d'un œil parce que d'abord ça en méritait pas deux, et puis parce qu'il y avait Strasbourg-Rennes en même temps. La première constatation qu'il faut faire dans ce match, c'est que le Real a été très mauvais. Et quand tu as une équipe qui joue très mal contre une équipe en plus qui joue à 10 derrière, ça devient très compliqué pour n'importe quelle pointe du monde. Voilà. Alors après, si j'avais bien entendu ce qu'avait dit Carlo Ancelotti dans la semaine, il allait y avoir une alternance sur le côté gauche entre Vinicius et Mbappé. Sur ce match, cette alternance m'a très très peu sauté aux yeux, et on doit pouvoir compter sur les doigts d'une main les actions de Mbappé sur le côté gauche. La plus marquante, c'est en fin de match, au moment où Vinicius est sorti. Et ça fait partie des choses qui m'inquiètent un petit peu pour l'avenir de Kylian à Madrid. C'est que je pense qu'avec la présence de Vinicius, le Real était le dernier club qui avait besoin de Mbappé. Donc voilà, quoi. Il va y avoir un problème de cohabitation. Alors ça veut pas dire qu'ils s'entendent mal, mais un problème de cohabitation technique entre deux joueurs qui ont un peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire côté gauche pour créer, pour marquer. En plus, Vinicius, qui est totalement à la recherche du Ballon d'Or, veut tout faire tout seul dans ce match et n'a pas été collectif du tout sur ce match. Donc oui, je pense qu'il va falloir du temps pour s'intégrer à Mbappé, et que ça va être compliqué. Alors il serait dans une forme étincelante, ça irait certainement beaucoup mieux, mais c'est pas le cas. Donc il faut attendre. Après, c'est pas la première fois que le Real nous fait une première partie de saison en mode diesel et est injouable à partir du mois de janvier. Donc là aussi, il faut attendre. Olivier RF me dit, que penses-tu de la faible punition qu'a pris Sinner, surtout quand on sait ce qu'a eu Simona Alep pour quasiment la même chose, le numéro 1 mondial italien serait-il plus bankable et donc non punissable? Merci de ton retour, jeune Padawan. Alors, le problème, c'est que le produit qui a été retrouvé chez Sinner a été dans des quantités tellement ridicules que si on se place d'un point de vue strict, il ne peut pas y avoir de dopage avec aussi peu de matière. Après, ce qui est incontestable au niveau des textes, c'est qu'on a retrouvé un produit dopant dans son organisme et qu'il est responsable de son physio, de son truc, et que moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est pas tellement la clémence envers Sinner, c'est la sévérité envers les autres. Et là, effectivement, le fait que Sinner soit numéro 1 et incarne, pas en termes de charisme, mais en termes de jeu, avec Alcaraz, l'avenir du tennis mondial, ça a forcément dû jouer, et c'est pas normal. Et c'est pas normal parce que, encore une fois,
les sportifs devraient être égaux devant la loi.